Bonjour. Soyez les bienvenus et merci d'être venus à cette célébration dominicale du premier dimanche du Carême sous le thème de « Entrons dans un nouveau monde ». Et nous sommes unis avec nos familles, avec nos paroissiens, avec tous ceux qui nous suivent en ligne, avec les chrétiens du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la compassion de Dieu notre Père envers nos faiblesses et nos péchés. Or, au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Le Carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants que sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtrait au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se chargeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes. Afin de vous introduire devant Dieu, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Non. Le baptême ne purifie pas toutes les souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Le récit du déluge est lu d'une façon merveilleuse par l'apôtre Pierre. Il le lit à la lumière de la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'il voit dans le déluge? Il dit que c'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême qui ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu. Ce récit a été écrit en Mésopotamie, l'Irak actuel, un pays plus grand que l'Irak actuel. Et cela a été écrit pendant la déportation du peuple hébreu. C'était un temps difficile, mais c'était aussi un temps de ressourcement culturel pour ce peuple croyant en Dieu dans un milieu non croyant. Et dans ce milieu non croyant, il y avait ancré dans la mémoire de cette société de ce temps, il y avait cette histoire d'un grand déluge. Et cette histoire de ce déluge a été reportée d'une façon plus ou moins légendaire, mais comme une grande histoire dans le récit de Gilgamesh. Et ce récit de Gilgamesh a été aussi découvert sur les tablettes de la bibliothèque de Ninive à la fin du
19e siècle. Et cela a émerveillé un jeune archéologue. Et c'était aussi le temps pour l'Église de s'ouvrir à la lecture de la Bible et à la vision de la parole de Dieu et de son inspiration. Donc, ce récit de Noé est une lecture des parents du peuple hébreu dans un temps très difficile à leurs enfants, à leurs familles, de ce qui passe de difficultés autour d'eux dans ce temps de déportation, pour dire qu'avec la foi en Dieu, les grandes difficultés vont passer. Et ils ont parlé de cette alliance de Dieu avec l'humanité. Et c'est ainsi que cela aussi a été ancré dans la mémoire du peuple assyro-chaldéen actuel et des dernières décennies, où on peut expliquer le nom de plusieurs villages qui s'identifient comme spirituellement comme les enfants, la nouvelle génération du nouveau père de l'humanité, Noé. C'est pour ça plusieurs villages du nord de la Mésopotamie portent une combinaison de ce nom. Nord, c'est le nom de Noé en araméen, en hébreu, qui veut dire le repos en Dieu. D'Ashtétor, Peror, et puis Esnor, qui est le nom de mon village. Et puis ce nom signifie, c'est là où s'est ancré l'arche de Noé. Et puis, je ne vais pas dire combien de personnes de chez nous sont appelées avec les noms de Noé, Nahweh, Nor, parce que cela leur parle. Et c'est une occasion pour nous, frères et sœurs, chers amis, de revoir ce récit à la lumière de l'histoire biblique, à la lumière de l'histoire de la relation de Dieu avec l'humanité, avec son peuple et avec nous, surtout en ces conditions qui parfois nous mettent dans la consternation. Et depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans ce temps du carême. C'est une période de quarantaine. Carême, ça veut dire 40 jours, qui ressemble comme au grand nettoyage du printemps, et on l'appelle autour de la Sainte Famille la corvée du printemps. Ce temps nous suggère de mettre le plus propre possible nos relations avec Dieu et avec les uns les autres. En effet, nos relations sont, avec le temps, avec la vulnérabilité humaine, affectées par l'idée de ce que nous faisons et qui n'est pas tout à fait parfait. Et trop souvent, nous pensons que nous sommes sous le fardeau de ces imperfections. Et pour laver cette idée, la première lecture, justement, nous renvoie à cette histoire de Noé. Et dans sa lettre, donc, Saint Pierre revient sur le déluge, comme on a dit. Il attire notre attention sur le petit nombre de sauvés, 8 dans le récit de Noé. Et ce chiffre lui permettra de mettre en valeur la grandeur du salut de Jésus, en Jésus. Le déluge, donc, devient comme cette figure du baptême. Et la famille de Noé est ressortie vivante des eaux du déluge, et nous sommes aussi les enfants de ces survivants. Nous sommes sortis de ce qui nous menait vers la mort, mais nous conduit maintenant vers Dieu. Et c'est lui qui, selon l'histoire de cette inspiration, de cette relation entre Dieu et l'humanité et nous-mêmes, c'est lui qui fait cette alliance avec nous,
et qui nous invite à marcher avec lui, avec confiance, malgré le tunnel très sombre dans lequel nous pouvons vivre, comme est le cas en ce temps. Et l'Évangile nous présente aussi, il nous présente ce qui accomplit cette œuvre du salut, c'est Jésus. Jésus vient d'être baptisé par Jean. Il a été désigné comme le Fils bien-aimé du Père et donc comme notre grand frère. Et aussitôt après cet événement, l'Esprit le pousse au désert. L'Esprit, au fait, il le pousse comme pour le chasser, selon la traduction du mot. Nous devons aussi souligner dans ce cas l'importance de ce côté du désert et de ce côté de aussitôt, qui revient souvent dans l'évangile de Marc. Il y a là un message important pour notre carême. Ce n'est pas « je commence demain » ou « plus tard ». Qu'est-ce que c'est beau de dire « aussitôt ». C'est aujourd'hui et maintenant que le Seigneur attend de moi ma réponse à son appel. Dans notre vie, frères et sœurs, le carême n'est pas, comme il peut sembler, un contretemps fâcheux. C'est un temps de libération, de nous libérer de ce qui est superficiel, de ce qui n'est pas essentiel. Nous sommes invités à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres et vers Dieu. C'est un temps pour aimer. 40 jours à prendre comme on prend des vacances spirituelles. 40 jours à ne rien faire d'autre que d'aimer. Jésus nous ouvre le chemin. Nous vivons dans un monde actuellement imprégné par cette indifférence, cette incroyance, cet état de non-foi ou de mauvaise foi. C'est pour ce monde que le Christ est venu, et à travers chacun et chacune d'entre nous, et à travers notre témoignage, notre vie, notre témoignage de foi, tous autour de nous sont invités à reconnaître que le règne de Dieu s'est approché. Entrons donc, chers amis, résolument dans cette alliance que le Seigneur nous propose pour notre bien, pour notre paix et pour notre joie éternelle, maintenant et toujours. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi, symbole des apôtres à la page 8. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Prière universelle. Oui, j'établis une alliance, mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie.
Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. En union de prière pour le Saint-Père le Pape, prions pour les femmes victimes de la violence et qu'elles soient protégées par la société et que leurs droits soient reconnus et pris en compte et écoutés avec leurs souffrances. Prions le Seigneur. Prions pour le Saint-Père le Pape aussi qui sera en visite en Irak dans 2 semaines, pour que cette visite soit une visite de paix, de réconciliation et un message du carême au monde d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles, les intentions que nous avons à cœur et nos résolutions pour Pâques, pour le carême en attente de Pâques. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude que son amour, lui, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Bienvenue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis avec ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et frères et sœurs, unis les uns avec les autres, en famille, en frères et sœurs, avec ceux qui nous suivent en ligne, nous prions cette prière universelle que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la toi, c'est la croix. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et prenez votre temps. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais que ce qui nourrit mon esprit, ma mémoire et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
chant de communion à la page 22. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'objectif vie. Je prends le temps de fréquenter la Bible qui nous révèle le grand projet divin de faire alliance avec tous les humains et de susciter un nouveau monde. Je fais le point sur mes manières de penser et d'agir et à la lumière des engagements de mon baptême. Vous avez des annonces? Bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous viendrons à toi par Jésus? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci pour les bénévoles de l'accueil. Merci pour la musique de Paul et de Sandy et les chants. Merci pour toute la famille qui a fait la proclamation et l'accueil à la caméra. Merci bien. Merci bien. Je vais aller. Et si nous avons un anniversaire, on peut bien l'applaudir. Merci bien et je vous souhaite une bonne semaine.